Et bonjour, dans cette vidéo on va voir comment personnaliser un site internet PrestaShop en utilisant le thème Warehouse. Donc on a installé PrestaShop, on a installé le thème. Maintenant que le thème est installé, on va aller créer donc des catégories. Il s'agit là du site Tatetine. Tatetine qui va proposer des tétines personnalisées à destination des parents. Donc voilà, l'objectif là ça va être de créer déjà des catégories. On va créer garçons, filles, on va les mettre dans une catégorie parents et après on va les mettre sur le menu pour qu'ils soient accessibles. Donc là on a créé garçon, c'est dans catalogue catégorie, hein. Ensuite je vais créer ici fille, enregistrer, voilà, garçon, fille, alors je vais mettre un S à garçon ici. Voilà. Ensuite, on va mettre par thème. On va mettre par thème, ou plutôt on va mettre Disney, puisqu'on a une catégorie spéciale Disney pour l'instant. On va même les appeler attache tétine Disney et porte tétine fille, porte tétine garçon. Attache tétine plutôt attache, on va mettre porte tétine garçon, porte tétine fille. Voilà, hop. Porte tétine fille. Voilà. Au moins déjà ça remplit un petit peu le menu et le reste on mettra des liens accessibles, on mettra des sous-menus ensuite dessous. Ensuite pour les afficher on va aller dans module, gestionnaire de modules. Et là on va taper menu. Et en fait on va configurer le module menu. Et on va aller y mettre, hop, même catégorie. Donc porte tétine fille. On va mettre un lien vers la page porte tétine fille et puis on va aller afficher un sous-menu avec une largeur de 4/12 qui prend à l'intérieur toute la largeur et on va aller y mettre la catégorie et vous inquiétez pas si ça va vite, hein, on va le refaire fille. Voilà, maintenant que c'est fait on enregistre et donc on recommence porte tétine garçon. Alors il y a un bouton dupliqué, je le fais pas pour que vous puissiez revoir. Je vais mettre porte tétine garçon. Garçon. Voilà. Donc là on va mettre contente, hop, on met un lien vers la catégorie du coup garçon. Il manquait le S. Hop, gris sub-menu, 4/12. Ensuite dans row, j'en crée un 12/12 puisque c'est l'intérieur du sous-menu. Et maintenant je vais pouvoir modifier le contenu de ce sous-menu, choisir que j'affiche donc des catégories. Et je vais y mettre par exemple porte tétine garçon. Bon, à l'avenir on y mettra plus de détails sur les garçons, plus de détails sur les filles. Mais là dans le but c'est de mettre déjà un premier sous-menu accessible. Voilà, donc ça c'est garçon. Et ensuite on va mettre porte tétine, attache tétine Disney on avait dit. Donc dupliquer cette fois, ça va aller un peu plus vite. Et hop, attache tétine. Attache tétine Disney. Et là on va mettre les attaches tétine Disney et on mettra donc des catégories comme Daisy, les noms des personnages Disney, etc. pour qu'on puisse y accéder plus rapidement. Attache tétine Disney, sauvegarder. Voilà, une fois que c'est enregistré, on va créer une page à propos, une FAQ et contactez-nous, qui seront les derniers liens. Donc dans apparence, page, et on va créer à propos, vous voyez déjà, et FAQ. Ajouter une page, et on va lui mettre une FAQ. Donc le titre c'est foire aux questions, et là, indexation, affiché, voilà, histoire de répondre aux principales questions des visiteurs en fait. Hein. Et là, donc, retourner dans le gestionnaire de menu, on va taper menu, configurer. Et là, on va aller rajouter du coup à propos FAQ. Donc, à propos
On va aller mettre une URL vers la page à propos. On va l'enregistrer. Et enfin, FAQ. Hop, FAQ. Et hop là, la page FAQ. Et enfin, contact. Pour l'instant, ça sera contactez-nous. Et là, on va mettre un lien vers la page. Voilà, je la vois pas. C'est pas grave, si on la voit pas, on la met en URL custom. Et voilà, ça va être nous contacter. Donc // c'est des URL relatives et nous contacter qui doit être l'URL d'accès de la page. Voilà, une fois que c'est fait, je vais cliquer donc sur voir ma boutique et là on voit que les liens apparaissent bien. Je vais juste cliquer sur contactez-nous parce que c'est une URL relative. On voit qu'elle apparaît bien, très bien. Maintenant on va essayer de personnaliser parce que là bon il y a toujours la même couleur, c'est toujours la même chose. Pour les garçons on va mettre du bleu, pour les filles on va laisser le rose et pour le Disney on va choisir une couleur Disney, je pense que ça va être dans le bleu blanc, quelque chose comme ça. Pour changer la couleur, donc c'est là, le main link background color ici, et je peux choisir un bleu un peu pastel, voilà, qui va rentrer dans le thème. Ok. À partir de là, je vais pouvoir sauvegarder. On va regarder le logo de Disney, peut-être doré, je crois, je sais plus exactement, là, il est bleu. Hein. On va prendre du bleu aussi pour Disney. Du coup, on va aller là, on va prendre les attaches tétines Disney. Et on va aller mettre une autre couleur un peu plus neutre, parce que bon, c'est deux fois du bleu. Hop. On va aller choisir peut-être une couleur un peu vert pastel, c'est peut-être pas mal. Ouais. Ouais, non, c'était bien celle-là. Ok, on va enregistrer. Maintenant, on va regarder en actualisant à quoi ça ressemble. Donc là, on voit qu'on a des couleurs. Mais pour les filles, on va les mettre rose. Hein, comme ça met de la couleur. Hop. Filles. On va les mettre en rose. Hop. Voilà. Enregistrer. Très bien. Ensuite, on va à propos FAQ, contactez-nous qui peuvent rester normalement dans la couleur de base du thème. Et pour la couleur de base, je vois qu'on a utilisé du rose, du bleu, du vert. On va utiliser le jaune, je pense, comme sûrement le jaune ou le violet comme couleur de fond du menu pour harmoniser. Donc on va aller dans le live ici et dans menu. Menu horizontal, couleur de l'arrière-plan, et c'est là qu'on va aller mettre une couleur, voilà, qui va aller se greffer en fait sur le fond du site. Alors peut-être récupérer une couleur du logo, ça ferait peut-être un peu plus joli. Faut éviter d'en mettre trop aussi, parce qu'après ça peut ne pas faire joli. Voilà. Une autre solution, ce serait de les mettre uniquement en over, parce que là, ça fait beaucoup trop flashy en fait quand on arrive. Il y a trop de contraste et du coup, ça ne crée pas d'identité graphique pour le site. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le gestionnaire toujours de modules. On va aller dans le module de menu et on va voir si on peut mettre les couleurs que quand on passe la souris dessus. Donc là, on avait choisi une couleur et en fait, on va en bas, voilà, menu over background color. Donc, on peut le mettre que sur le over. Qui du coup va être beaucoup plus joli. Pareil pour les garçons, comme ça l'ensemble du menu sera de la même couleur. Over, background color, sauvegarder. Et enfin, on va avoir les Disney. Et main link over, background color, hop, sauvegarder. Voilà, et là on a quelque chose d'assez représentatif de ce que nous on peut espérer en termes de couleurs et de contraste. Au moins ça reste assez pastel, assez fidèle au logo qui est au-dessus. Très bien. À partir de là, on va avoir donc des sous-menus à dessiner qui évidemment doivent représenter chaque univers. Donc il va falloir que le sous-menu soit en raccord côté couleur, hein, je pense.
Donc côté sous-menu, je peux récupérer pourquoi pas la couleur de background et je pense qu'on peut aussi la mettre ici dans le sous-menu. Je pense qu'on a que les bordures, les gens de background color, voilà, on les met là, hop, ok. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir un sous-menu qui s'ouvre de la même couleur que le menu sur lequel on passe la souris. Il n'est pas intégralement, c'est dommage, il n'est pas intégralement de la même couleur. On va regarder ce qui se passe. Je pense qu'il y a des marges à régler et que si on met les marges à 0, ça pourrait régler le problème. Alors on les a là. Ok, enregistré, on va voir ce que ça donne. Hop, fille, edit, voilà. Et là, alors je sais pas pourquoi on a mis des bordures ici, on va actualiser. On va aller voir ce que ça donne. On voit qu'il y a des grosses marges quand même qui sont pas très très belles. Bon, il y en a une autre façon de les régler. On va désactiver les paddings qui sont là, on va les sauvegarder, on va aller dans apparence, live et en fait on va mettre une règle CSS. Donc ici on peut mettre des règles CSS dans custom CSS et si hop on fait inspecter, hop, voilà, il est possible là de récupérer l'élément sur lequel on a la grosse marge. Voilà, j'ai un petit peu de mal à la récupérer, c'est en train de charger. Voilà, c'est en train de charger. Je vais essayer d'ouvrir, il ne veut pas s'ouvrir. On va recommencer. Alors, on va se mettre dessus. Voilà, il est là. Je pense qu'il y a CDP Open et Open si ma mémoire est bonne. Non, il ne veut pas s'afficher. Visibility Hidden, on va l'enlever. Opacity, on va le mettre à 1. On va essayer de le faire apparaître. Voilà, là on en voit un apparaître, c'est parfait. Ça me convient. Donc on voit les marges qui sont ici. On va rechercher les marges qui sont là. On va les copier-coller. En fait, on va les annuler. On fait ça. Et là, il suffit de mettre un 0. Et hop, normalement, tout vient se coller. Et voilà. Ensuite, il y en a d'autres. On voit qu'il en apparaît d'autres. Il en apparaît d'autres dans la boîte qui est là. On voit qu'il y a bien eu le padding 0 qui s'est mis en place. Hop, voilà, on va aller chercher, il y en a ici. Margin bottom 0, 20, pardon. On va les remettre à 0 aussi. Voilà, là on voit que les marges rétrécissent beaucoup. Et enfin la dernière, elle est là. Hop, margin top 20, pareil, on va aller la mettre là. Hop, et on va aller l'annuler. À partir de là, on a déjà des éléments qui sont un petit peu mieux disposés. Et en fait, je vais pouvoir jouer et voilà, annuler les marges, enfin les placer d'une autre façon ici. Et jouer uniquement au droite bas, ça va être du 20 pixels. Il me semble qu'on avait ça, là on voit que la marge elle est toujours en train de nous embêter. Donc on va les descendre ici, on va tester là, on va mettre du auto au bas et droite gauche 20 pixels. Non, c'est pas la bonne, c'est pas grave, on va reprendre à partir du texte lui-même. À partir du lien de la catégorie, je pense que si on le prend à partir de catégorie raw, padding, donc on a photo, droite gauche 20 pixels. Ah oui, c'est le auto qui n'est pas pris en compte d'après ce que je vois. Voilà, nickel. Et là, même en haut bas, on peut mettre du 20 pixels aussi. Hein. Je pense que ça revient sur ce qu'on avait avant en gardant le rose à l'intérieur et en enlevant les marges
les marges que l'on avait. Alors je vois que le margin top nous a un petit peu eu. Donc, je vais voir si on peut l'enlever ou bien si on peut pas mettre carrément le rose. Ah oui, mais non, on peut pas mettre le rose sur la colonne ici. Je vais enregistrer ça déjà. On va aller voir ce que ça donne en passant la souris. Super. Voilà, il suffira de choisir une couleur. Ça mange un peu le menu, mais au moins ça rentre dans les couleurs et c'est pas choquant non plus pour le début. On va peut-être arrondir même les bordures. Border, radius 25 pixels. En haut à gauche 0, en haut à droite 0, en bas à droite 25, en bas à gauche 25. Et là, on devrait normalement avoir des bordures arrondies, on ne les a pas, à l'ouverture des menus, ce qui peut faire sympa si ça s'ouvre. Hop, display, bloc, on va voir si elles apparaissent. Voilà, il est là. Et le bloc principal, c'est celui-là. Et donc c'est ici qu'on va mettre un border radius 00 25 px 25 px. Ah bon, il ne veut pas apparaître. Alors j'ai l'impression que du coup c'est pas sur lui, c'est plus sur le catégorie rose, ce qu'on avait fait au début. Donc on va le remettre ici. Border radius 0, border radius 0 0 25 px 25 px. Et on est censé avoir des bordures arrondies qui s'affichent beaucoup mieux. Là on les voit pas. Ça c'est le lien de la catégorie. Alors on va essayer de le retrouver. On va prendre là le seul menu container. On va utiliser celui-là. Border radius 00 25 px 25 px. Il ne veut toujours pas s'appliquer. Bon, je vais déjà éviter d'avoir à le recopier-coller. Il va falloir trouver. Ça doit être le inner qui est là. Voilà, ça y est, on le tient. Donc c'est sur cela qu'il faut l'appliquer. Sauf que là, encore une fois, on voit qu'il ne s'applique pas sur le premier menu qui est là. Donc ce serait sur le inner qui est là. Et on voit que ça ne s'applique pas. On va essayer sur le container là. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. On va finir par le trouver. Hein. Le sous-menu qui est concerné, il est par là. Eh bien, il ne veut pas. Est-ce que c'est pas à cause des contents? Non, on va aller chercher des shadows à annuler. Alors on va les réafficher parce que j'allais m'en servir. Voilà. On va afficher les shadows et en fait on va mettre le radius au même niveau que les shadows. Là je vois qu'ils sont grisés dans le style de force. Ah, ils veulent vraiment pas. Eh bien, on va les laisser droits. On va les laisser droits. On verra ça un peu plus tard. On va enlever
du coup les shadows dans le menu. Menu horizontal, donc là on va aller ouvrir les sous-menus, boîte d'ombre non. D'ailleurs on va voir si le thème ne le permet pas. J'ai pas l'impression. Ok, maintenant on va passer à la police d'écriture. Alors il me semble avoir trouvé une police d'écriture Font Family Bomb qui était pas mal. Ouais, qui était pas mal du tout. On va voir pour la récupérer déjà sur Google. On va voir si on trouve bombe sur Dafont. Non. Alors c'est presque celle-là. Celle-là, je crois que c'est elle. Hein. Je crois que c'est celle-là. Non, ça elle est pas top. On va changer de police parce que du coup, je crois que non, c'est pas tout à fait ce que je veux. Ouais, parce qu'elle est complètement illisible. Donc ça le fait pas. On va retrouver la police d'écriture ronde qu'il y a sur, enfin ou pas loin sur Tatetine dans ce style-là. Alors on va aller sur Dafont. On va prendre quelque chose de dans le comique. BD, comique, cartoon. Voilà, on va écrire Tatetine. Et on va prendre une police d'écriture. Ok, bon, de toute façon, elles sont triées par popularité, de taille moyenne. Quelque chose de lisible, de simple, à l'œil nu, et d'arrondi. On va prendre Vaseline. Vaseline extra, elle est pas mal. Évidemment. Non. Police d'écriture, voilà, c'est ça. Alors, si la police d'écriture, il faut l'installer. On va voir si elle existe en Google Font pour ceux qui ont moins de compétences. Ici, on va voir si elle existe. Voilà, elle a l'air d'exister, pas de bol, donc il va falloir y aller avec un dépôt dans le FTP. Donc là, j'ai récupéré la police d'écriture au format TTF, c'est Vaseline Extra. On va voir si on peut la télécharger en web font. Je crois qu'il n'y a qu'une seule. On va devoir encore changer. Je vérifie le contenu du zip. Non, il n'y a pas le format web. Bon, on va essayer de chercher sur des Google Fonts pour être sur du simple. Alors on va aller dans, je crois qu'il y a dans Knowledge, base de connaissances. Non, on les a pas là. Ça c'est des icônes. Font, ok. Et on va aller choisir par exemple artistique ou playful. Playful, c'est pas, ça a pas l'air moche. Hop. Dans le style playful, on va pouvoir prendre apparence genre bloppy. Voilà, Dina Puff, c'est pas mal, c'est lisible. Handwritten, c'est pas mal. Non. Je vais prendre quelque chose d'un peu moins gras. Ouais, Dina Puff, elle n'est pas horrible, c'est bien. On va prendre Dina Puff. Voilà. Et on va cliquer sur Get Font, Get Embed Code. Et en fait, là, voilà, il y a une URL à récupérer qui est là, qu'il va falloir copier-coller. Copier. Et dans l'éditeur, il va falloir aller dans option typographie. Après, dans typographie,
là vous avez police Google et vous allez coller le lien et ensuite vous allez la nommer en dessous Gina Puff. Voilà, et là on voit toute la police d'écriture du site qui change. Alors moi c'est pas ce que je voulais, donc on va laisser ce qu'il y avait là. On va le mettre qu'à certains endroits du site pour éviter que le reste du site ne soit impacté en fait par une police d'écriture qui ne convient pas à ce qu'on veut donner comme image. Donc là on va prendre voilà, déjà du Verdana, quelque chose de simple, voilà, lisible, Tahoma, j'en sais rien, Verdana c'est mieux, ça respire un peu plus. Ok. La police des titres, celle-là, bah, on peut pourquoi pas mettre la police Google que l'on a choisi, Gina Puff. Voilà. Ah non, ça c'est mot trust, c'est pas la bonne. Alors, je sais pas où je l'ai choisi, voilà, elle est là. Et on va aller, hop, ici, Gina Puff. Sans serif. Voilà, enregistrer. Alors là, ça n'a pas marché, mais comme je vois que ça a bugué, je vais enregistrer, je vais actualiser la page et je vais y retourner. Hop, typographie, voilà. À partir de là, je sais que j'ai cette police d'écriture qui se met par défaut pour les titres, même si, voilà, on les voit en bas, là, en petit, dans le pied de page, ça s'affiche. On va pouvoir aller travailler un peu cette police d'écriture et l'utiliser aux endroits qui nous conviennent. Je parle notamment des menus de titre, des menus de niveau 1. Donc là, cpb.tab-title et on va attendre que ça débloque ou actualiser la page, ça va peut-être aller plus vite. Voilà. CSS. Et on va aller personnaliser ici. Hop, tab title, font, family, Gina Puff. Voilà. On va espacer un peu les caractères. Pourquoi pas 2 pixels. Voilà, histoire que ça ait un peu de. Que ça respire un petit peu. Ensuite, je vois que les flèches vont à la ligne. En fait, dans le menu, c'est même pas dans les sous-menus, c'est dans le menu horizontal. Je peux choisir la largeur maximale pour chaque élément et je l'agrandis du coup, ce qui va lui permettre de rentrer dans la même ligne. Voilà. À partir de là, le menu rentre sur pas une ligne. Il nous manque le rose, le vert et le bleu, donc à mettre en sous-menu correctement. Et du coup, à créer après des sous-catégories qui vont aller se mettre automatiquement dans le menu. Voilà. Donc, si j'ai pas d'idée de sous-catégorie, je vais aller les copier-coller en fait directement à ChatGPT. Voilà. J'ai ces 3 grandes catégories mères. J'aimerais une arborescence de catégories de menu de longue traîne, valeur de longue traîne de menu pour chacun de ces sous-menus. Fais-moi une proposition répondant à une intention de recherche claire autour du sujet de la tâche routine. Donc là, il va me proposer donc des sous-catégories à créer, qui sont en fait des mots-clés, donc qui sont potentiellement tapés. Voilà, porte tétine personnalisée, silicone, perles, etc. Et je vais aller du coup dans catalogue, catégorie. Et du coup, je vais cliquer sur filles, puisque j'ai filles en premier. Et je vais ajouter une catégorie. Je vais ajouter une catégorie et puis je vais mettre, voilà, attache tétine personnalisée. Et je vais les mettre ici. Attache tétine en silicone, porte tétine en silicone. Ou bien silicone et perles, hein, pourquoi pas, voilà. Silicone et perles. Donc toutes les attaches tétines avec du silicone et des perles. Après on va mettre des bois naturels, ton pastel. Voilà. Thème féerique. Bon là je vous apprends rien, je pense. Hein. Thème féerique. Couleur rose.
Et pareil pour les garçons. Et en fait, bah, du coup, ça va me remplir automatiquement le menu, comme vous voyez là, du site internet. Voilà. Et là, on pourra être amené après à les personnaliser en fonction des demandes en fait des clients et recréer des sous-menus qui correspondent. On va mettre des prénoms les plus connus, par exemple, on pourrait les mettre dans le menu. Voilà. On va ensuite afficher notamment sur la page d'accueil un slider. Donc je vais aller dans apparence page builder ici, je vois la home page qui est là, je fais modifier ici. Et en fait je vais pouvoir télécharger, alors là je vais mettre une grosse image parce que j'ai pas eu le temps de l'optimiser. Le but c'est simplement de vous montrer qu'il est possible donc de mettre des sliders, hein, de gagner pas mal de temps. Je vais aller ici prendre carrousel, il est là. Je vais le faire glisser, je vais enlever l'Instagram parce qu'on ne va pas l'afficher là, bien qu'on pourrait le mettre, donc on va le garder. On va faire ajouter une section, tac, on va prendre ici l'élément comme ça, on va aller le mettre au-dessus. Option de vue slider, par ligne on n'affichera qu'un seul, je veux pas de flèche, en autoplay, ok, et Instagram, alors ça c'était le flux Instagram que je viens d'enlever. On va le remettre à sa place. Voilà. Et ensuite ici, on va aller mettre carrousel et le faire glisser là. Donc moi je veux que ça prenne bien toute la largeur. Je vais enlever les marges. Alors d'abord je vais mettre l'image pour que vous voyez à quoi ça sert. Hop. On va rajouter une image ici. On va récupérer donc par exemple le logo. Alors je crois que ça, celui-là me correspond, il me semble. Voilà, il peut être affiché sans trop de gêne, mais je crois qu'effectivement, voilà, il était un peu trop petit. Sachant que je peux les stretch, c'est-à-dire leur faire prendre toute la largeur, en afficher qu'une. Voilà. Et pareil sur le mode desktop et le mode mobile. Voilà. Donc là, j'ai mis stretch, c'est-à-dire que l'image va s'adapter à la largeur disponible. Voilà. Une fois que l'image est mise, je mets ici un Alt. Dans la colonne avancée padding, je vais mettre 0 pour bien coller tous les éléments. Dans la section, on va faire la même chose. Je ne veux pas de marge. Pareil ici, je ne veux pas de marge. Ensuite, je vais mettre la section en stretch pour qu'elle s'adapte elle aussi à la largeur du contenu. Content width, full width. Et voilà, l'élément est totalement collé à mon menu. Voilà, là on va faire sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, on actualise la page et on peut voir donc que l'image du slider apparaît bien en haut et qu'elle décore bien le site internet. Maintenant, je vois qu'au niveau de la hauteur et tout ça, ben, ça manque d'éléments, il y a trop de... Enfin, c'est trop haut. Donc je vais retoucher mon image, je vais aller l'ouvrir avec photopea.com. J'ouvre mon image. Si je la retrouve, je crois qu'elle est dans mes téléchargements. Voilà, elle est là. Je vais la remettre ici. Je vais la récupérer ici. Et maintenant, je vais faire OK. Voilà, je vais la découper comme ça. Alors, je vais peut-être la mettre en 400 à peu près. Tac, fichier nouveau. Je vais mettre sur fond transparent, créer, enregistrer, fichier enregistré en tant que WebP. Je mets 80% pour la qualité d'image et je récupère une image de 10 kilo-octets, donc forcément c'est très rapide à charger pour les navigateurs, ce qui permet d'avoir un petit avantage SEO. Je reviens ici, je reprends ma photo, télécharger, je la supprime. On va supprimer celle-là, qui était celle de base du thème, et hop, on y retélécharge la nouvelle photo, qui forcément est beaucoup plus légère. Voilà, et donc elle remonte, hop, et quand je vais dans le site, ça décore un peu mieux le site internet, bien qu'elle soit un petit peu floue. Je pense que ça représente beaucoup ce que le site propose en termes de produits. Voilà, donc là on va aller terminer des catégories de produits qui sont là. On était sur garçon, on va faire ajouter une catégorie. On va mettre attache teaching personnalisé. Ok.
On va mettre silicone et perles. Ok, pareil que les filles, donc bois naturel. Thème aventure, c'est plus pour les garçons. Couleur bleue. Et enfin, on va aller travailler dans les Disney. Voilà, Minnie et Princesse. Alors déjà on a personnalisé. Ouais, voilà, personnaliser Disney. Après, on va les mettre les. Ajouter une catégorie. Minnie et Princesse, Mickey et Héros. Classique mixte. Et accessoires. Voilà. On fera pourquoi pas plus tard un espace DIY pour leur apprendre à monter eux-mêmes les portes tétines. Là, le but c'est déjà d'avoir un site rapidement conçu et fonctionnel qui permettrait de commander. Voilà. À partir de là, on va créer le premier produit en pensant à ça. Donc on va aller là. On va faire ajouter un nouveau produit. On va mettre un produit standard. On va mettre porte tétine fille personnalisée. Porte tétine fille personnalisable. On va mettre. Voilà. On va. Alors je vais regarder d'abord si j'ai un porte tétine de fille qui peut être intégré. Tac. Alors, je crois que je n'ai pas de porte tétine de fille qui peut être intégré. Ouais, je crois que j'ai que le garçon pour l'instant. Donc je vais prendre garçon par simplicité. Et après on reprendra des photos pour les filles. Donc là on va partir ici. On va mettre porte tétine garçon personnalisable. Là j'ai une image, donc je vais aller la modifier de nouveau avec Photopea. Hop, ouvrir. Très bien. Voilà, là on a un exemple de produit. On va aller même le passer à ChatGPT. Donc là c'est Aidan par exemple. Donc je vais pas utiliser Photopea, je vais passer par Perplexity, donc ChatGPT directement. Je vais lui donner ici et je vais faire un prompt. Reprends-moi l'image produit suivante en ajoutant un décor sur le thème bébé, garçon, pastel et personnalisation. Les décors doivent reprendre des éléments, l'image, arc-en-ciel, soleil et les ronds de couleur pastel. Il faut me retourner une image produit de couverture qui donne envie d'être ajouté au panier pour achat sur le site internet. Voilà. On va lui envoyer le prompt tel quel. Il va nous générer une nouvelle image, on va le mettre. On va lui demander ensuite une description pour le produit. Excellent. Excellent. On va récupérer cette image-là. Et comme le prompt me plaît, me convient, je vais même aller enregistrer ici le prompt pour ne plus le perdre dans l'historique de ce site. Voilà. Ensuite, je vais aller dans la fiche produit. Je vais donc faire glisser la nouvelle image produit sur le site. Voilà. On va demander une description longue et courte pour la fiche produit.
Donne-moi une description courte pour cette fiche produit en expliquant que c'est un produit pour lequel le style peut être repris et le prénom modifié au nom du bébé. Il faut s'adresser à une clientèle de parents, papa, maman, de jeunes parents même, de jeunes parents souhaitent faire des cadeaux à leurs enfants. Voilà, mettre tous les mots-clés en relation avec les produits en gras et me retourner la description au format HTML et à copier-coller avec une structure claire H2, paragraphe, le status. Voilà. Voilà, on va aller les copier. Alors, il me faut que du HTML, donc les billes étoiles doivent être dévalisées. Voilà, hop, là j'ai du full HTML. Je vais enregistrer la page d'accueil, revenir sur ma fiche produit. Dans le récap de ma fiche produit, je vais aller coller le nom. Voilà, tétine personnalisée, lapin bleu pastel pour bébé garçon. Voilà. Et ici, on va aller choisir donc porte tétine, garçon, couleur bleue, et on va le mettre dans silicone perle et attache tétine personnalisée. Voilà, enregistré. Ensuite, on va aller enregistrer la fiche produit. On va mettre le produit en ligne. Voilà. Et surtout, on va permettre à l'utilisateur de personnaliser le produit. Donc pour personnaliser le produit, on va aller dans Détail, ajouter un champ de personnalisation. Et là, on va mettre prénom de votre enfant ou prénom à personnaliser. Votre prénom. Voilà, le champ est obligatoire, sinon pas d'ajout au panier. On va ensuite aller paramétrer le prix du produit. Donc on va le mettre à 29,90 €. Et ensuite, on va afficher une promo. Pour les visiteurs de 5 €. Ce qui ramènera le prix à 24,90 €, mais on mettra des frais de port derrière. Donc là, on rajoute une remise. Alors, il faut vérifier que la remise ne s'applique que sur les visiteurs. Et là, ce n'est pas le cas. Donc ici, on fait ajouter, on le fera en règle de prix catalogue, donc ça se fera automatiquement partout. On va l'enregistrer. Référencement SEO, donc on va aller coller une balise titre. On va lui demander une balise description. Hop. Voilà, là on a la balise description, on va aller la copier-coller. Hop, voilà. Ensuite, la visibilité du produit, c'est bien partout. Le prix est à 29,90 €. On va pas encore paramétrer la livraison, le paiement, on va le faire juste après. On va mettre le poids du produit sur, par exemple, 100 grammes à peu près. On va mettre 400 avec l'accompagnement, la déco, le packaging qu'il y aura dedans. Et on va dire que le produit est en stock et qu'on en a en illimité. Voilà. Voilà. À partir de là, la boutique est paramétrée, le produit est accessible. Il va falloir mettre d'autres photos du produit pour inciter à l'achat. Et surtout, on va aller vérifier à quoi ressemble la fiche produit sur le site. Donc, je vais dans porte tétine garçon.
Porte tétine garçon, on va regarder les sous-catégories. Il me semble l'avoir mis dans couleur bleue par exemple. Alors là, je vois que le produit n'apparaît pas. Tac, 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 tac. Là, il devrait apparaître. Il est en stock. Est-ce que le produit est hors ligne? Donc on va le mettre en ligne. Voilà. Voilà, et donc là, le produit devrait apparaître. Et la fiche produit devrait être accessible. Voilà, ce qui donne des fiches produits, ma foi, plutôt acceptables. On comprend qu'il faut personnaliser le produit. Alors on ne voit pas le tarif, moi j'aurais mis la description en dessous. S'il est là, le tarif est là, mais il est trop petit, donc on va le refaire. Et il y a une colonne à droite qui ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va régler un petit peu tout ça. On va donc déplacer la description en bas. Tac, on va enregistrer. Ça permettra de faire de belles fiches produits sans étoffer trop le haut de la page. Voilà. On va aller enlever cette colonne de droite qui se met par défaut. Donc là, il faut aller dans Apparence Live. On va cliquer sur Porte tétine garçon, ensuite sur le produit. Et là, on va pouvoir aller dans Contenu page, Page produit, enlever la colonne de droite, barre latérale de droite, cacher, ce qui va agrandir le reste de la page. Et du coup, comme on veut des images produits qui sont un peu plus larges, on va les mettre en 6/12, ce qui fera du moitié-moitié. Voilà, pour le zoom, c'est beaucoup plus agréable. Ok. Ensuite, on va aller régler le prix. On voit là la police des prix, etc. Donc, qui peut être grossi. Donc, on va le mettre effectivement un petit peu plus gros. Même beaucoup plus gros. On va mettre en taille 26. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Add to Cart and Mobile Device, on va se mettre en mode mobile, on va vérifier la visu de la page, c'est propre. On va enlever le prix TTC, la barre latérale on l'a enlevé. Ok, non, c'est correct. C'est correct, on va descendre ensuite. Bon, il y a plein d'autres personnalisations qui peuvent venir, hein. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est paramétrer voilà, les étiquettes, les prix. On va prendre une couleur de prix sur une couleur voilà, un petit peu plus pastel, alors peut-être pas rouge non plus. On va utiliser peut-être des couleurs qui donnent un peu plus envie, qui soient plus sobres, simples, mais qui soient aussi très lisibles. Voilà, du style vert. Et on va regarder l'étiquette. Là, je vois l'étiquette promo, étiquette de vente en haut, c'est pareil. On peut utiliser des couleurs un peu plus pastel, rose. Voilà, ça donne beaucoup plus envie. Et on va enregistrer tout ça. Ensuite, on va enlever les liens. Alors, les réseaux sociaux, je sais que j'avais des liens de réseaux sociaux. Je vais aller les copier-coller ici. Puisque je suis dessus, je ne vais pas quitter la page. Alors je sais pas pourquoi on ne voit pas la page de Tatetine sur Instagram. Je vais regarder. Hop là, juste ici. Quel est le logo, le slogan? C'est tatetine-fr. Voilà. Je vais vérifier que le lien fonctionne. Parfait. On va le mettre ici, Instagram. On va aller chercher pareil pour TikTok. C'est @tatetine. Ah, c'est tiktok.com. Hop.
j'arrive pas à le trouver. S'il est là. Voilà. Et on va aller monter le petit arrobas devant. Ok. Je crois qu'elle n'y est pas sur YouTube, la chaîne. Il va falloir la faire. Ok. C'est déjà très bien. Vous voyez, hop, en très peu de temps, on arrive déjà à avoir un petit résultat qui est acceptable. On va arrondir les différents boutons parce que j'aime pas du tout les styles. Voilà. On va se mettre là. Un VPN, border radius, on va mettre du 25 pixels. Et là, on voit que tous les boutons sont devenus arrondis. C'est beaucoup plus joli. On n'a plus qu'à personnaliser les couleurs. Toujours dans les styles globaux. Je vois qu'on a ici bouton. Et donc le bouton par défaut, on peut utiliser un rose ou un bleu clair. Voilà, j'ai pris bleu pour le coup. Hop, et écrire en gris foncé. Voilà. Voilà, ce qui donne déjà beaucoup plus envie. Et pour les boutons du coup d'action, les boutons qui doivent faire passer à l'action, on peut utiliser du rose. Ce qui devrait normalement les faire ressortir si on écrit de la bonne couleur. Alors là, le produit ne peut pas être ajouté au panier. Il va falloir qu'on regarde pourquoi il ne peut pas être ajouté au panier. Enregistrer. Ok. Ensuite, j'avais vu sur le mode mobile que les boutons sont pas bien posés. Du coup, le logo est beaucoup plus petit. Et j'aimerais mettre les boutons en dessous du logo. Ça doit être par là. Alors en divers. Non. Responsive mobile, oui, voilà, c'est là. Et là, hop, style 3. En changeant le style du header, je peux faire descendre mes logos de boutons en dessous. Du coup, je vais pouvoir mettre une couleur de fond. Là, je vais mettre du 333. Agrandir les paddings avec 15 pixels de haut, ce qui fait beaucoup plus, ce qui rend accessible en fait les boutons. Et enlever la bordure, je n'en veux pas. Et changer le survol des liens. Donc pour le survol des liens, cette fois, comme on est en mode mobile et qu'on veut un peu de couleur, on va aller mettre du vert au survol, très bien, et on va aller mettre du jaune par défaut. Voilà. Et voilà, on a du jaune par défaut qui passe au vert, c'est pas top top. J'ai peut-être passé du rose ou du bleu quand on clique dessus, quand on passe la souris. Parce que le vert, ça fait trop de contraste. Voilà, là c'est bien, là c'est correct. Très bien. Et on peut enregistrer. Voilà, déjà à partir de là, on a une base, on va dire, qui commence à prendre forme. On va pouvoir travailler ensuite les tabs, donc qui sont les petits onglets qui s'affichent ici. On va pouvoir travailler le haut du site avec les traductions et mettre des liens accessibles ou bien directement les cacher. Là pour le coup, on va les cacher. C'est ici dans enveloppe d'en-tête, barre du haut, voilà, et désactiver. Voilà, déjà on enlève la barre du haut, ce qui fait beaucoup plus joli et fluide. Enregistrer. Voilà, et ensuite, donc dans la fiche produit, content page, on va avoir dans la page produit la possibilité de choisir la façon et l'endroit d'où on affiche, donc le logo du fabricant, etc. Ça, on va le mettre dans l'onglet détail du produit. La référence, on va le mettre avec l'onglet détail du produit. Les produits associés, product footer hook, donc ça, c'est les produits associés s'afficheront en bas. Et la manière, voilà, on va afficher les tabs, elles sont là. On va mettre soit on va mettre des accordéons. Voilà, les accordéons, ça va ressembler à ça. Je me demande même si je vais pas plutôt prendre des sections. Au moins, c'est les uns en dessous des autres et tout est affiché. Voilà, ça c'est bien. On va mettre en section.
En mode mobile, on va afficher voilà, le bouton d'ajout au panier directement en bas de la page, comme ça au moins c'est plus accessible. Et je pense déjà voilà, sur une façon assez rapide, est-ce qu'on va centrer le contenu? Alors là c'est bien, mais après en mode desktop, ouais on peut le centrer, ça fait un style. On va garder le thème centré un peu comme ça, c'est pas mal. Ok. Ok. Alors, je vais voir si en colonne c'est pas plus joli. Ouais, du coup on les voit pas, il faut voir les... Ouais. Non, on va les mettre en colonne parce que du coup quand on scrolle, ça donnera un effet... ça donnera un... Quoi que non, on va les laisser en carrousel, ça va être mieux. Ça va être mieux. Voilà, donc là déjà, on a une fiche produit rapidement, mais alors très rapidement faite. Mais ça vous montre comment utiliser le constructeur de thème et comment monter un site PrestaShop en, je crois, moins d'1 heure. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve, j'espère, en contact. N'hésitez pas à compléter le formulaire de contact sur notre site ou à prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger sur votre site les optimisations et les améliorations qu'on peut y apporter de manière rapide. Je vous remercie, passez une très bonne journée.